Bonjour à tous. Rappel important avant de commencer, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet. Vous avez vu la valeur de part de votre SCPI baisser et vous vous êtes posé la question légitime, est-ce grave? Est-ce que ça signifie que la SCPI est mal gérée? Que le marché immobilier s'effondre? Que vous avez pris une mauvaise décision? Dans cette vidéo, on va vous donner les outils pour analyser cette situation correctement. Parce qu'une baisse de prix de part, ce n'est ni automatiquement une mauvaise nouvelle, ni quelque chose à ignorer. Commençons par la base. Comment fonctionne le prix d'une part de SCPI? Chaque SCPI est soumise à un cadre réglementaire strict défini par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Au cœur de ce cadre, la valeur de reconstitution. C'est l'estimation du patrimoine immobilier réalisée par un expert indépendant à laquelle on ajoute les frais nécessaires pour le reconstituer à l'identique. Droits d'acquisition, frais d'acte, commission. La réglementation impose que le prix de souscription reste dans une fourchette de plus ou moins 10% autour de cette valeur. Si l'écart devient trop important, la société de gestion est obligée d'ajuster le prix. Ce qui s'est passé entre 2022 et 2024, vous le connaissez. La remontée rapide des taux d'intérêt a provoqué un ajustement des valorisations immobilières à l'échelle européenne. Pas parce que les immeubles se sont dégradés, mais parce que les taux de capitalisation ont mécaniquement évolué. Résultat, certaines SCPI ont ajusté leur prix de part. Ce n'est pas une décision arbitraire, c'est un mécanisme de protection de l'équité entre les associés entrants et sortants. C'est l'erreur la plus fréquente. Confondre la variation du prix de part avec la performance globale d'une SCPI. Le prix de part, c'est un instantané. Il vous dit à quel niveau vous entrez ou sortez du capital aujourd'hui, rien de plus. La performance globale, elle, intègre 3 éléments. Les revenus distribués au fil du temps, l'évolution du prix de part et bien sûr la durée de détention. Un investisseur qui détient ses parts depuis 5 ou 10 ans a peut-être perçu des revenus réguliers pendant toute cette période. Une baisse ponctuelle du prix ne vient pas nécessairement effacer ce que les distributions ont apporté. Voici les indicateurs qu'un professionnel regarde pour analyser une SCPI. Le prix de part, indicateur d'entrée mais seulement un parmi d'autres. Le taux de distribution, ce que la SCPI verse par rapport au prix de part. Il mesure la capacité distributive. La PGA, performance globale annuelle. Elle combine revenus et variation de valeur. C'est déjà plus complet. Le TRI, taux de rendement interne, c'est la performance annualisée sur une période longue. Il intègre à la fois les revenus perçus et l'évolution du prix. Et le TOF, taux d'occupation financier. Il mesure la part des loyers effectivement facturés par rapport aux loyers potentiels. C'est un indicateur clé de solidité locative. Aucun de ces indicateurs ne s'analyse seul. C'est leur combinaison qui donne une image fidèle de la santé d'une SCPI. Alors comment faire la différence entre une baisse normale liée au cycle et un signal qui mérite une attention particulière? Un ajustement technique, c'est en général une baisse du prix de part qui intervient alors que le taux d'occupation financier reste élevé, que les distributions se maintiennent et que la collecte reste raisonnablement maîtrisée. C'est la SCPI qui s'aligne sur les expertises, rien de plus. Un signal d'alerte, en revanche, c'est quand plusieurs éléments se dégradent en même temps. Une baisse répétée du prix sur plusieurs exercices consécutifs. Un TOF en recul, les locaux se vident. Une diminution des distributions, les revenus baissent. Une décollecte importante qui dure. Des difficultés à vendre des actifs ou à relouer les surfaces vacantes. Pris isolément, chacun de ces signaux peut s'expliquer. Ils appellent une analyse beaucoup plus approfondie. La stratégie d'investissement joue aussi un rôle clé. Une SCPI concentrée sur un seul secteur, bureau, commerce, est plus exposée aux turbulences de ce segment. A l'inverse, une stratégie de diversification sectorielle et géographique permet d'absorber les chocs plus facilement. La présence sur plusieurs marchés européens, avec des dynamiques différentes, peut lisser les effets de cycle. Et la taille des actifs entre également en jeu. Les grands actifs institutionnels réagissent fortement aux variations de taux, tandis que les petits actifs, les small caps, s'appuient davantage sur des marchés locaux, avec une concurrence institutionnelle plus limitée. Dans ce contexte d'ajustement entre 2022 et 2024, toutes les SCPI n'ont pas suivi la même trajectoire. EPSICAP Nano, notre SCPI, a vu son prix de part revalorisé à 3 reprises entre 2023 et 2025. Pourquoi?
Parce que la stratégie repose sur 2 piliers. Une approche small caps pan-européenne, c'est-à-dire des actifs de taille intermédiaire sur plusieurs pays européens, et une collecte calibrée en fonction des opportunités réellement identifiées. L'idée, c'est de ne pas lever du capital sans savoir où l'investir, et de construire un portefeuille dont la granularité et la diversification permettent de traverser les cycles avec plus de résilience. On vous rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi n'est pas garanti. Pour résumer, une baisse de prix de part n'est ni une catastrophe automatique, ni quelque chose à minimiser sans analyse. La bonne démarche, c'est toujours la même. Regardez au-delà du prix de part. TOF, taux de distribution, TRI. Comprendre la stratégie de la SCPI et sa sensibilité au cycle. Replacez l'évolution dans votre horizon de détention qui est d'au moins 8 ans pour ce type d'investissement. Et si plusieurs signaux négatifs se cumulent, allez chercher des réponses auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine. Si vous souhaitez comprendre comment intégrer notre SCPI EPSICAP Nano et EPSICAP Explore dans votre stratégie patrimoniale ou simuler un investissement en fonction de votre horizon, vous pouvez réaliser une simulation directement sur epsicap.fr ou prendre contact avec nos équipes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi les SCPI doivent s'envisager sur le long terme, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus pour vous aider à investir avec méthode. Merci pour votre attention et à très bientôt.